Chers amis, bienvenue de nouveau dans notre programme Vitamine B. Nous avons de nouveau notre invité, Pierre Chance, en notre compagnie. Bienvenue. Merci. Nous allons aujourd'hui nous intéresser de plus près à ce qui nous rend vulnérables au phénomène de la peur. Est-ce que vous pourriez nous... Alors, qu'est-ce qui nous rend vulnérables? Oui. Le manque de préparation spirituelle. Vous allez me dire, ça c'est vraiment très spirituel. Mais j'ai rencontré une fois un ami algérien qui avait vécu le temps du terrorisme. Oui. Presque chaque jour, il y avait des massacres et c'était un ami chrétien, fidèle, qui lisait bien sa Bible. Mm-hmm. Et je dirais que la force spirituelle, on la trouve dans la lecture de la Bible. Mm-hmm. On se ressource, oui. Notre esprit, dans la méditation et la prière. Aussi dans le partage spirituel avec des amis. Mm-hmm. Et cet ami vivait tout ça. Mais il m'a dit, tu sais, il y avait des jours où ça tirait de tous les côtés. On ne savait pas où les balles allaient arriver, on ne savait pas si des fanatiques allaient arriver chez nous et tous nous massacrer. Et dans cet environnement, cet ami qui s'appelle Larbi me disait, tout à coup, ça m'est arrivé une ou deux fois, j'ai été complètement pris de panique. Ça, c'est aussi un des aspects de la peur, la panique. Mm-hmm. Vous ne pouvez plus réagir. Vous avez vos membres qui tremblent. Vous ne savez, vous êtes complètement perdu. C'est la panique totale. Mm-hmm. Et l'Arbi me disait, mais après un moment, je me remettais à prier Dieu et tout à coup, la panique disparaissait. Il revenait à la réalité, même si le danger était imminent. Même si le danger était tout près de la maison. Et à ma question, mais cette panique, toi en tant que croyant, pourquoi est-ce que ça t'est arrivé? C'est des questions auxquelles il n'est pas facile de trouver une réponse. Et il me disait, mais vois-tu, pour moi, c'est le manque de préparation spirituelle, le manque de connaissance de la parole de Dieu. Alors, il n'y a pas de recette toute faite. Oui. Mais la connaissance de la parole de Dieu, surtout cette parole de Dieu qu'on a réussi à faire descendre de son intellect vers le cœur, est cela qui peut redonner des forces lorsqu'on est vulnérable. Donc dans un contexte vraiment opposé ou un climat de peur, on pourrait dire, être imprégné vraiment des valeurs d'assurance et de paix selon la parole de Dieu. Il ne s'agit pas uniquement de valeur, encore une fois, il s'agit d'être imprégné de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu rend libre, nous libère de cet esprit de panique. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais céder à la panique, parce qu'on est tous vulnérables, aussi bon chrétien que je puisse être, je suis vulnérable à la peur, mais la préparation en lisant, en méditant la parole de Dieu peut aider, peut faire la différence à certaines occasions. Donc ne pas fixer son regard sur le danger ou ce qui est hostile autour de nous, mais vraiment se laisser imprégner par la présence de Dieu. Fixer son regard sur Dieu en se disant que Dieu est plus fort que tout cela. Mais en sachant aussi que on peut nous prendre la vie. Oui. J'ai une fois parlé des compagnons de Daniel, ces gens-là étaient allés jusqu'au bout de leur témoignage, sachant qu'ils pouvaient perdre la vie. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, je crois que je suis déjà dans la vie éternelle. Je perdrai une fois ma vie physique, mais finalement, cette vie-là, certes, on peut nous la prendre, mais cette vie qui est en nous et qui est éternelle en Jésus-Christ, personne ne peut nous la prendre. Est-ce qu'il y a d'autres influences qui nous rendent vulnérables en quelque sorte? Bien entendu, quelque chose qui paraît évident, c'est le découragement. Le découragement rend vulnérable.
Une personne découragée, c'est quelqu'un qui se lève le matin en ayant peur de passer la journée. Voyez dans quel état d'esprit ça vous met. Vous aurez peur de passer votre journée. Et ça, c'est quelque chose, c'est une chape de plomb qui est sur vous. Un état d'esprit, quoi, c'est-à-dire... C'est un état d'esprit. Et d'où vient le découragement? Il peut venir de l'isolement. En tant que chrétien, vous pouvez vous sentir environné de toutes sortes de gens qui ne le sont pas et vous sentir extrêmement seul. Et ça peut provoquer du découragement. Il y a d'autres situations où vous êtes harcelé ou même dans des pays libres. On se situe en complet décalage avec la société. Ça peut provoquer un découragement, une sorte de dépression. Mais il faut s'en sortir de tout ça. Est-ce que, le découragement, ça peut être spontané suite à certains événements, et puis passager, mais le découragement dont vous parlez, c'est quand ça vous couvre comme une chape de plomb, quoi. Ça peut être autant sur le long terme que sur le court terme. J'ai rencontré une fois un chrétien en Inde, dans l'état de l'Orissa, où il y a eu d'horribles persécutions. Une bonne centaine de chrétiens ont été affreusement tués. On a incendié leurs églises, leurs maisons, et plus de 30 000 personnes ont été déportées. Et j'ai rencontré des pasteurs qui avaient vécu personnellement la persécution. Et lors d'un séminaire où j'enseignais sur la peur, en fin de journée, finalement, c'est ça le plus important dans un séminaire, c'est le temps qu'on peut partager avec des amis, des frères, des sœurs. Un pasteur vient vers moi et il me dit, mais frère, est-ce que je pourrais te parler? Je lui dis, mais bien sûr, je suis là pour ça. Et puis, il me dit, vois-tu, chaque matin, je me réveille avec une angoisse terrible. Cette angoisse qui, encore rappelons une fois ce que c'est que l'angoisse, c'est la projection sur des événements qui pourraient arriver, mais qui n'arriveront pas forcément. C'est la perspective que le ciel nous tombe une fois sur la tête. C'est une des définitions de l'angoisse. Il y a d'autres angoisses qui viennent, qui sont peut-être parfois des dérèglements psychiques et qu'on ne peut soigner que par des médicaments. Je ne parle pas de cette angoisse-là. Mais cet homme me dit, tous les matins, je me réveille avec une angoisse qui me tord les boyaux parce que avec tout ce qui nous est arrivé, j'ai une peur affreuse de perdre mon fils, qu'on lui fasse du mal. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Que veux-tu que je fasse? Et moi, je lui dis, mais qui suis-je pour te donner une réponse? Et je lui mets le bras sur l'épaule parce que ces gens avaient besoin d'affection, de compassion. Et je fais une très brève prière en disant au Seigneur, mais donne-moi une réponse. Et je dis à cet homme, mais pourquoi ne donnes-tu pas ton fils à Jésus? Ton angoisse ne va pas lui rallonger la vie. Ton angoisse ne va pas mieux le protéger. Mais donne ton fils à Jésus. Et j'ai prié pour lui. Et après, cet homme est parti. Et le lendemain, le séminaire reprenait, les pasteurs sont arrivés, je vois un pasteur qui arrive vers moi, un sourire jusqu'aux oreilles, c'était lui, et il me dit, « Frère Pierre, c'est la première fois depuis des mois que je me suis réveillé le matin sans angoisse. » Cette angoisse, son fardeau. Il avait pu se décharger du fardeau, le Seigneur l'avait déchargé du fardeau, effectivement, il avait été libéré. Mais cet homme, cette angoisse était une source continuel de découragement. Ça l'empêchait d'accomplir vraiment son travail de pasteur. Et là, il a pu se libérer d'une chape de plomb. Vous savez, lorsqu'on est découragé aussi, lorsqu'on se sent vulnérable, pensons à Pierre. Quand il a voulu marcher sur l'eau pour se diriger vers Jésus, il a pris peur dans les vagues. Il n'a pas vu le Seigneur qui était tout près, il a vu les vagues. Et il s'est enfoncé, manque de foi. Mais qu'est-ce qu'il a fait en s'enfonçant? Il a tendu la main vers le Seigneur. « Seigneur, sauve-moi » Et le Seigneur l'a sorti de l'eau. Donc, dans les moments de découragement, il faut penser à crier vraiment vers le Seigneur. Absolument, absolument. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte
Oui. Est-ce qu'il y a d'autres sources que le découragement qui nous conditionne vraiment, qui nous rend vulnérables? Un évangéliste disait une fois, l'endroit le plus dangereux du monde, c'est là où on est loin de la volonté de Dieu. C'est l'endroit le plus dangereux du monde. Donc, être éloigné de Dieu nous rend vulnérables. Et qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? En particulier, c'est le péché. Je ne veux pas être un moraliste, mais lorsqu'on a péché, on a honte. On a honte de revenir vers Dieu. Et là, encore une fois, il faut oser, comme Pierre, retendre sa main à Jésus qui nous tire hors de notre péché. Il faut avoir ce courage-là parce que cet éloignement de Dieu peut engendrer, par exemple, un sentiment de culpabilité. Et la culpabilité engendre la crainte. Lorsqu'on est coupable, on est forcément quelqu'un de courbé. Vous savez, il y a des gens, on dirait qu'ils ont presque ça en eux. Ils ont cette culpabilité qui leur tombe dessus. Ils souffrent pour le monde entier, ça ne sert strictement à rien. Cette culpabilité ne fait que générer un esprit de crainte. Or, encore une fois, l'homme qui a surmonté la crainte est un homme ou une femme libre. Libéré donc de ces emprises. Mais oui, ce n'est pas que je ne m'en vais pas dire à chacun il faut vivre d'une manière irréprochable. Effectivement, il faut le faire. Et il faut prier sans cesse, comme nous le dit l'apôtre Paul. Mais chaque fois que nous péchons, il faut oser revenir à Dieu parce que Dieu nous invite à revenir vers lui. Donc toujours garder vraiment les yeux fixés sur les repères que Dieu nous donne, ce qui est positif, sans remettre son sort à l'Éternel, comme le dit la parole, pour pouvoir vraiment garder fermement l'assurance face à la peur, quoi. Dans le psaume 119, le psalmiste dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». C'est un esprit, c'est cet esprit-là qu'il faut pouvoir garder. Et chaque fois revenir à Dieu et faire amende honorable. Mais Dieu nous invite toujours à retourner vers lui. Et Dieu nous dit constamment « N'aie pas peur, ne crains pas ». Je ne l'ai pas encore dit dans ces émissions, mais « Ne crains pas » est écrit 366 fois dans la Bible. Donc il y a même une fois pour les années bissextiles. Eh bien, nous resterons sur cette note positive et nous nous en remettons vraiment au Seigneur qui nous tiendra notre main bien dans la sienne pour faire face à toutes les situations que nous rencontrerons face à la peur. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine émission et nous vous remettons entre les mains de celui qui peut vous garder dans toutes ces situations. Au revoir.